Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de l'interview sur Africa 24. Faire des diasporas africaines des acteurs majeurs du développement par le biais d'une meilleure implication des Africains établis à l'extérieur et du renforcement des liens entre les afro-descendants, les communautés de racines africaines et leurs terres-mères. Tel est l'objet de l'initiative dénommée la décennie des racines africaines et de la diaspora africaine, dont une quinzaine de pays sont membres du Haut Comité à l'Union africaine. En prélude à la conférence, en prélude au 9e Congrès panafricain de Lomé, la République du Mali accueille la conférence préparatoire de la région Afrique de l'Ouest. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur développe avec nous les priorités et les enjeux de cette rencontre. Monsieur Robert Ducé, bienvenue sur Africa 24. Merci, bonjour. Bonjour. En prélude au 9e Congrès panafricain de Lomé prévu du 29 octobre au 2 novembre 2024, la République du Mali accueille la conférence préparatoire de la région Afrique de l'Ouest. Quels en sont les enjeux selon vous, Monsieur le ministre? Je vous remercie pour votre intérêt sur les questions diasporiques et surtout pour les activités de la décennie. Je vous rappelle que la réunion de Bamako, celle d'aujourd'hui, est une deuxième étape d'une réunion que nous avions déjà eue les 4 et 5 décembre passés en Afrique du Sud. Pour vous situer dans le bain, le 9e Congrès panafricain, comme vous l'aviez dit vous-même, aura lieu le 29 octobre au 2 novembre 2024 à Lomé. Mais le Haut Comité pour la préparation du sommet, c'est un Haut Comité, c'est un comité mis en place par l'Union africaine que nous présidons. Ce Haut Comité composé de 15 membres, donc 3 pays par région, ça fait les 5 régions africaines, donc nous sommes 15. Ce Haut Comité a décidé d'avoir des pré-congrès sur des thématiques différentes avant le congrès, le 9e congrès lui-même. Donc nous avions eu un pré-congrès les 4 et 5 décembre passés à Johannesburg en Afrique du Sud sur les questions de la technologie. Le deuxième pré-congrès donc pour la zone Afrique de l'Ouest a lieu maintenant à Bamako sur les afro-descendants et le développement. Donc c'est juste pour avoir une idée et bien sûr qu'il y aura d'autres congrès, donc il y aura 6 congrès au total. Étant entendu que le 6e congrès sera le congrès consacré à la 6e région africaine. Et comme vous le saviez, l'Union africaine a déclaré la 6e région, celle de la diaspora. Donc un peu de méthodologie pour comprendre la logique. Nous sommes au 2e pré-congrès. Il nous reste 4 pré-congrès avant le sommet le 9e congrès à Lomé. Donc je voudrais vous dire que nous sommes contents de nous retrouver ici à Bamako. D'abord parce que les autorités maliennes ont voulu accueillir ce sommet. Vous saviez, quand il était question de discuter de ce sommet, beaucoup se disaient mais de ce pré-congrès en Afrique de l'Ouest, l'idée était venue, c'était suscité par tous ceux que nous avions consultés et ceux de la diaspora pour dire qu'il fallait qu'il y ait un pré-congrès à Lomé, vu le rôle prépondérant que le Mali joue aujourd'hui dans la redynamisation du panafricanisme sur le continent africain. Donc c'est avec plaisir que tous les panafricains sont venus autour de cette thématique honorer l'invitation du Mali à discuter de ces questions. Et nous pensons que les discussions et les résultats que nous attendons seront vraiment à la hauteur de ce que vous aviez vu vous-même tout à l'heure. Les échanges ont été très fructueux, très vivants, avec des propositions concrètes pour une fois permettre à l'Afrique d'occuper le rôle ou la place qui lui revient au sein de la communauté internationale. Monsieur le ministre, le thème de ce 2e pré-congrès panafricain de Lomé, c'est diaspora, afro-descendants et développement. Donc ce pré-congrès a réuni des panélistes composés notamment de cadres d'administration, d'universitaires, d'acteurs de la société civile, d'activistes panafricanistes. Quelle est selon vous la contribution de ces assises pour la renaissance africaine, Monsieur le ministre? Nous attendons une contribution très importante. Vous aviez dit vous-même qu'il y a des participants de
de toute origine à ce pré-congrès. Quand vous voyez la contribution humaine, en ressources humaines, on parle souvent, quand on parle de la diaspora, beaucoup, malheureusement, parlent souvent de la contribution financière. Je ne suis pas totalement à l'aise parce que la diaspora, ce n'est pas seulement l'argent. C'est-à-dire que nos frères et sœurs de la diaspora ou les afro-descendants ne sont pas hors du continent. Nous ne les aimons pas parce qu'ils nous apportent de l'argent. Non, du tout. Personnellement, je suis souvent gêné par ça, mais la contribution en ressources humaines et les qualités des personnes, des participants ici, et tout ce que ces personnes apportent à l'Afrique est pour nous incommensurable d'abord. Mais quand on parle maintenant de la contribution financière, on voit bien que dans la plupart des pays, la moyenne de la contribution de la diaspora, en parlant d'une contribution financière, est au-delà des 10% des produits intérieurs bruts de nos pays, voire plus que ça dans certains pays. Donc nous pensons que leur contribution sur un plan intellectuel, le plan de la culture, un plan social, et carrément pour le développement et un plan scientifique de notre continent est une contribution importante et c'est sur cette contribution que nous devons compter pour bâtir une Afrique nouvelle, pour bâtir une Afrique qui va rayonner et qui va dépendre d'elle-même demain. Le problème que nous avions, et vous l'aviez vu, certains participants l'ont dit, l'Afrique semble être le seul continent qui consomme tout et qui ne contribue presque en rien. Ce n'est pas normal, alors que toutes les intelligences sont là. Vous êtes une dame, vous avez toutes les intelligences. Nous sommes des hommes, toutes les intelligences sont là. Pourquoi nous ne sommes pas capables ou pourquoi nous ne nous organisons pas pour faire quelque chose ensemble, fédérer, avoir une synergie de nos efforts pour que l'Afrique puisse s'affirmer comme moteur de l'histoire universelle et que l'Afrique, elle aussi, puisse créer des choses et que les autres consomment. Malheureusement, et c'est le constat est là, mais nous voulons rapidement sortir des constats. Nous voulons rapidement sortir de cette position dans laquelle nous sommes là, on consomme. Mais il faudrait que nous puissions proposer, nous puissions fabriquer, nous puissions innover pour que les autres aussi consomment ce qui vient du continent africain. Et c'est dans cette dynamique-là que nous sommes. Et le pré-congrès de Bamako, qui parle des afro-descendants, donc de leur contribution de tous les secteurs dont je viens de parler, y compris d'autres que vous connaissez déjà, et au niveau du développement du continent africain est indispensable. Monsieur le ministre, le gouvernement togolais et l'Union africaine co-organisent le 9e congrès panafricain destiné notamment aux Africains et aux afro-descendants. Quels en sont les grands axes et quelles sont vos attentes? Les attentes, soyez rassurés, sont énormes. D'abord, ce ne sont pas les attentes du Togo, ce sont les attentes des populations africaines, c'est les peuples africains qui veulent bien qu'il y ait ce 9e congrès, parce que le 8e congrès, comme vous le saviez, avait déjà eu lieu en Afrique du Sud. Et donc, il y a beaucoup de travail, beaucoup de réunions qui ont eu lieu depuis le 8e congrès et la volonté aujourd'hui des populations africaines, des dirigeants africains, de l'Union africaine, avec qui nous co-organisons ce 9e congrès, est d'abord d'écouter les populations africaines, la société civile africaine, les politiques africains, etc., et faire des propositions réelles. Le thème de ce congrès, comme vous le saviez, c'est non seulement la redynamisation du panafricanisme et le rôle, la place de l'Afrique dans les organisations internationales. C'est le thème du congrès, le thème général du congrès à Lomé. Et ce thème vient du fait que, quand vous voyez aujourd'hui, l'Afrique est de plus en plus, est le plus souvent marginalisée. Dans les organisations internationales, on ne définit pas bien le rôle ou la place qu'on donne à l'Afrique. Alors que quand on voit les populations africaines aujourd'hui, plus d'1 milliard d'habitants, et le rôle que nous devons jouer, nous disons que non, la place de l'Afrique, la place que l'Afrique mérite n'est pas celle que nous occupons aujourd'hui. Donc nous devons nous retrouver en prenant tous les secteurs de la science, de la technologie, de l'agriculture, de l'ingénierie, etc., pour faire des propositions. Donc le 9e congrès, en fait, sera la somme des 6 pré-congrès qui auront lieu avec des propositions concrètes et les participants au 9e congrès vont débattre des résultats qui viendront
de l'Afrique du Sud, donc de Johannesburg, de Bamako, du Maroc, du Brésil pour le 6e congrès, du Brazzaville pour le 6e pré-congrès, de Brazzaville, de la Tanzanie. Et ça sera la somme de toutes ces réunions qui seront débattues pour proposer un texte qui va nous montrer, lié au thème du 9e congrès, qui est celui de la place que doit réellement occuper le continent africain dans les organisations internationales. Bref, la place que doit occuper l'Afrique désormais. Toujours dans cette lancée, comment se prépare le pays hôte? Le Togo est habitué au sommet ordinaire, au sommet extraordinaire, au congrès. Donc, très sereinement, les équipes sont en cours. Le président de la République, le président Faure Gnassingbé, a donné des directives au gouvernement et nous sommes en train de mettre en œuvre ces directives-là. Un comité national de préparation du congrès est mis en place, surtout dans tous les domaines de l'hébergement, donc de la logistique, avec les médias. Et ce comité travaille tranquillement pour préparer ce congrès, étant donné, comme vous le saviez, que nous sommes habitués. Nous pensons que nous attendons à peu près 1 millier de nos frères et sœurs de la diaspora et afro-descendants. Donc nous avions souvent, comme vous le saviez, nous avions déjà organisé plusieurs réunions à Lomé où l'effectif, le dernier sommet extraordinaire de l'Union africaine que nous avions organisé datait de 2016. Nous avions eu 3800 participants. Donc aujourd'hui, avec le congrès, nous attendons à peu près, avec la participation togolaise et africaine, à peu près 1500 participants. Nous pensons que c'est raisonnable. Je vous rassure que le Togo a les capacités d'accueillir toutes ses sœurs et tous ses frères qui viendront de la diaspora et dans les autres pays africains pour que le congrès de Lomé soit un succès. Merci, Monsieur le Ministre, pour toutes ces précisions. Entre autres acteurs, la diaspora africaine est composée d'éminents intellectuels, comme vous l'avez mentionné un peu plus haut. Nous avons notamment des professionnels, des ingénieurs, des diplomates, des artistes. Dispose-t-elle d'une organisation confédérale représentative au plan international pour œuvrer efficacement au développement du continent? Malheureusement, il n'y a pas une association ou une fédération de la diaspora africaine ou des diasporas en général. C'est un constat. Mais ce que nous souhaitons est qu'à un moment donné, il faudrait que les uns et les autres, ou les unes ou les autres, puissent laisser les divisions inutiles, les orgueils, les égos des uns de chacun pour se mettre ensemble et travailler. Parce que la finalité, ce sont les populations africaines. La finalité, c'est la voix de l'Afrique que nous voulons qu'elle compte. La finalité, comme le thème du 9e congrès le dit, c'est la place de l'Afrique dans les organisations internationales. Donc ici, nous profitons pour conseiller à chacune et à chacun de se mettre ensemble pour travailler afin de défendre, d'avoir une seule voix qui puisse être celle du continent africain. Au niveau de la diaspora, que font les États africains, notamment le Togo, pour accorder la facilité à la diaspora africaine et les afro-descendants pour accroître les différents investissements dans les secteurs notamment de la santé, de l'éducation, des infrastructures et l'agriculture? Je me réjouis de cette question parce que j'ai une réponse à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'aujourd'hui, la réponse est liée à la diaspora togolaise elle-même. Vous savez que pendant des années, la diaspora togolaise ou parfois les Togolais qui sont binationaux ne pouvaient pas rentrer au Togo sans avoir de visa. Ça, ce sont des mesures qui ont été prises depuis presque une dizaine d'années déjà, donc 9 ans concrètement, je vous dirais. Les Togolaises et les Togolais de la diaspora, peu importe la nationalité étrangère qu'ils ont, dès lors qu'ils ont une pièce justificative ou une carte consulaire d'une des ambassades ou des consulats du Togo dans le monde, peuvent rentrer au Togo à l'aéroport, vous arrivez, vous pouvez avoir un passeport étranger, vous justifiez que vous êtes Togolais, vous rentrez au Togo. Nous avions mis en place ce que nous appelons un guichet diaspora. Le guichet diaspora est un bureau que nous avions installé qui consiste à recenser toutes les Togolaises et les Togolais qui veulent investir au Togo.
Donc à travers le guichet diaspora, si vous aviez un investissement, venez, le guichet enregistre l'investissement, vous enregistre et vous facilite les contacts et vous facilite les rendez-vous dans le secteur soit de l'agriculture, de la santé, etc. Donc je dirais que la diaspora ou les Togolaises et les Togolais de l'extérieur sont privilégiés parce qu'ils ont un guichet qui leur est dédié, ils ont une maison de la diaspora et ils peuvent rentrer à tout moment, investir dans les domaines qu'ils veulent selon leur intérêt dans notre pays, le Togo. Maintenant, pour la diaspora africaine, donc les non-togolais, le guichet fait le même travail, mais ici, il faudrait reconnaître que nous avions, comme vous le savez, un programme national de développement dans différents domaines, en parlant par exemple de l'agriculture, de la transformation des produits, donc des produits agricoles, donc de l'agro-industrie. Quand des investisseurs viennent, qui se présentent, ils ont le choix de se présenter comme des afro-descendants, donc ils passent par le guichet diaspora, ou ils viennent comme des investisseurs normaux, en allant directement à la chambre de commerce ou par exemple aller vers la zone franche. Donc c'est plusieurs distinctions que nous avions, mais nous occupons uniquement des afro-descendants qui veulent investir ou des Togolais qui sont restés longtemps, qui viennent avec des partenaires afro-descendants pour investir. Et le guichet diaspora leur donne cette facilité, évidemment en collaboration avec le ministère, le président de la République, le président Faure Gnassingbé et Madame la Première ministre ont mis en place un ministère dédié à l'investissement. Donc ce ministère dédié à l'investissement, par le biais du guichet diaspora, transfère les dossiers et ils ont des contacts directement avec les acteurs sur le terrain. Donc soyez rassurés que si c'est une terre d'investissement, le Togo est l'une des plus belles terres en Afrique pour venir investir. Monsieur Robert Ducé, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. Je vous remercie, madame. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de l'interview. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur MyAfrica24 et africa24tv.com.